Salut et bienvenue à Foyer Visible, un magazine audiovisuel créé par des bénéficiaires de l'Hospice Général afin de mettre en lumière la vie quotidienne à l'intérieur des centres d'hébergement collectif ainsi que de créer des liens entre la communauté migrante et la société qui les accueille. La section culturelle de ce chapitre est consacrée aux arts plastiques. Nous avons visité le centre d'hébergement collectif de la CEIMA afin d'enregistrer l'apprentissage de l'art de la gravure. Aujourd'hui, on a fait un atelier de gravure sur Tetra Pak. Donc l'idée, c'était de recycler un produit qui est un problème parce que c'est un déchet, le Tetra Pak. Et on l'a réutilisé pour faire de la gravure et créer des cartes postales et faire de l'art. Je voudrais remercier l'association Dancine, grâce à qui ces ateliers ont lieu, qui ont trouvé les fonds pour organiser ces ateliers. Moi, je travaille dans différents endroits, entre autres dans les maisons de quartier. Là, aujourd'hui, c'était pour les habitants de ce foyer, mais c'est un atelier qui peut se faire avec toute population et dans tout cadre. On va refaire le dessin en appuyant un petit peu. Attention! Comme j'ai 2 heures d'atelier, je pense à un atelier qui soit facile à réaliser pour tout le monde et qui remplisse le temps qu'on a, qui ne soit pas trop compliqué et que chacun puisse repartir avec un travail fini. Vous voyez, dans le dessin, il y a la peinture rouge. Alors maintenant, on va faire comme ça. On prend une carte, on prend une autre carte, comme ça. Ça, je mets là-dedans. Alors je crois que les enfants étaient très contents. Alors c'est drôle parce que à la base c'était un atelier pour adultes, mais j'ai eu que des enfants et ils sont tous repartis avec une carte. Je crois qu'ils sont plutôt contents. Je pense que c'est important de pouvoir changer un petit peu avec tout ce qui se vit, tout ce qui est vécu au quotidien, d'avoir une activité artistique, ça permet un peu de se vider la tête, d'être dans la création aussi, et puis d'expérimenter d'autres techniques, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Pour la section de loisirs de ce chapitre, nous avons enregistré un atelier de poupées qui se déroulait par l'association Tisser l'avenir. Les couturières du centre d'hébergement collectif de Rigaud ont fabriqué ces cadeaux pour leur donner aux enfants malades des hôpitaux. Tisser l'avenir, c'est une association pour aider les couturiers à comprendre les marchés suisses du travail, pour entrer en contact avec les vocabulaires en français, pour travailler en équipe, pour s'intégrer, pour parler français dans l'atelier. Pendant 4 jours,
on a eu cette salle pour faire l'atelier poupée. C'était un souhait des participants de faire quelque chose, un cadeau pour offrir pour les enfants malades à l'hôpital. Et c'est pour ça que j'ai invité Fernanda pour venir donner cette formation de poupée puisqu'elle est une spécialiste de poupées. C'est ça que j'ai pensé. J'ai dit si on doit faire des poupées, alors il faut avoir une formation pour les poupées. Donc l'association a payé les billets d'avion pour faire venir Fernanda pour qu'elle puisse donner les cours et préparer les personnes pour fabriquer des poupées. Merhaba, ismim Özlem. Bir senedir bu dikiş kursuna geliyorum. 3 gündür bu bebek aktivitesine katıldık. Çok güzel bebekler yapıyoruz. Sanırım bunlar da hastanedeki çocuklar için, çocuklar yararına olacak. Çok güzel bir etkinlikti, çok zevkle yaptık. Teşekkür ediyorum. L'association a acheté le matériau, mais les tissus qui ont fabriqué les poupées viennent des donations. Donc c'est tous des échantillons de tissus que je garde pour faire des projets comme ça. Les corps des poupées, on a acheté les tissus. Et c'est tous des tissus vierges. Ce n'est pas des tissus qui étaient sur des habits, parce que c'est très important pour les enfants de l'hôpital. Bir bebek dikimi hakkında açıkçası ben daha önce bir şey bilmiyordum. Dikişle alakam vardı ama daha önce hiç bebek dikmemiştim. Bu tür bir bez bebeğin başından sonuna kadar yapımını öğrendik. Çok zevkli geçti. Benim için güzel bir aktiviteydi. Bu kursa katılmamdaki sebep açıkçası boş vakitlerimizi değerlendirme ama daha çok Fransızcayı duyarak daha çabuk öğrenmek için. La sección de intégración de ce chapitre est consacrée à la Journée mondiale des réfugiés qui a été célébrée au Centre d'hébergement collectif de Rigo. Cette journée a été l'occasion pour les résidents de profiter de diverses activités développées par l'équipe sociale du centre et leurs voisins de la HCR. Alors aujourd'hui on est le 20 juin et c'est la journée mondiale en faveur des réfugiés. On s'est associé avec le HCR, avec le programme de JR, donc avec des photos qui ont été effectuées des résidents de Rigo et également des personnes sur place à Genève, des passants. Et l'idée c'était de pouvoir afficher sur le mur de Rigo dans l'idée de pouvoir mettre en lumière l'inclusion des personnes migrantes à Genève. Puis, ce que je trouve aussi intéressant quand on regarde les photos, c'est qu'on ne voit pas, on ne peut pas distinguer qui est un réfugié, qui ne l'est pas, c'est-à-dire qui est né à Genève ou ailleurs, en tout cas n'est pas un réfugié. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est à la fois, le message est à la fois sur la diversité et sur l'inclusion, ce qui est un peu évidemment le message de la journée. La clé de l'inclusion, c'est certainement d'être visible. La clé de l'inclusion, c'est d'exister en tant que membre de la communauté. C'est pour cette raison que le HCR salue l'exposition Inside Out, qui à travers ces photos qui sont affichées sur les murs du centre Rigo, permet d'illustrer et de magnifier l'idée même de l'inclusion et de solidarité avec les réfugiés. Après à 16 heures, j'ai amené mes enfants pour faire les photos. J'aime le nature. Il y a une nature arabe avec, je pense, Eritréen. Il y a également le concert qu'on voit derrière moi.
l'association Exodus pour le buffet. De la persévérance, du courage et de la résilience des réfugiés. Le HCR est heureux de marquer cette journée avec vous toutes et vous tous ici à Genève. C'est important parce que finalement c'est une manière de leur rendre hommage, de leur apporter aussi notre soutien, montrer qu'ils existent et de le faire à travers la fête, il n'y a rien de mieux. L'histoire de vie de ce chapitre est racontée par Julie Berrio, une Colombienne convaincue que la politique est l'art de servir et d'aider les plus démunis. Yo soy Julie Berrio, nací en el Valle del Cauca, Colombia. Estuve casi 22 años haciendo trabajo social como líder y también en la parte política del municipio de Candelaria. Me gusta la política que es el arte de servir, la política de trabajar con la comunidad, de hacer las cosas conforme a la ley y siento que es algo que me apasiona y desde muy joven lo hice, desde que tenía 17 años en mi colegio como personera estudiantil, luego como consejera de juventudes y a los 21 años fui candidata al Consejo Municipal en 3 ocasiones, la tercera fue la vencida en el 2016 hasta el 2019 como concejal. Me destaqué por ser una mujer muy valiente, no me daba miedo levantar mi voz ante las injusticias. Fui una de las concejales que más debates de control político realizó a la administración municipal de ese momento. También inicié mis denuncias por presuntos hechos de corrupción y después de haber realizado una denuncia empiezan a llegar las amenazas y ahí empieza toda esta persecución, digámoslo, yo le he denominado muerte psicológica. La gente me recuerda más porque defendía sus intereses, porque me sentía doliente ante las injusticias que le pasaban a las personas que más lo necesitaban. ¿Ya? Entonces la gente siempre me buscaba porque sabía que yo estaba ahí para defender sus intereses contra los abusos o la ausencia de Estado, ante su problemática, ante la falta de oportunidades. Siempre estaba yo ahí defendiendo, protestando, levantando mi voz. Hace 4 años estaba inscribiendo mi candidatura a la alcaldía. Fui candidata a la alcaldía en el 2019 y mi proyecto era nuevamente aspirar a la alcaldía para estas próximas elecciones. Si las mafias criminales del régimen de corrupción no me hubiese querido asesinar, no me hubiesen obligado a exiliarme. Entonces siento un poco de nostalgia porque hoy estaría inscribiendo mi candidatura si no hubiese ocurrido esa lamentable situación. Llegué a este país, la verdad para mí es como volver a nacer.
volver a hablar, volver a caminar, porque no lo conozco y no conozco su idioma. Entonces ha sido un proceso bastante fuerte. Ya es un año que estoy aquí en este país, pero siento que las oportunidades que me están brindando son oportunidades muy valiosas y las cuales pienso aprovechar 100%, y por eso quiero enfocarme a aprender el idioma. Estoy en estos momentos en el programa Horizon Academy estudiando francés, porque el objetivo es iniciar unos estudios en trabajo social, porque es algo que me define por lo que yo soy. Trabajo social es algo que me encanta y me apasiona. Yo siempre he utilizado una frase cuando escribo, y es que levantar mi voz no me cueste la vida. Y creo y siento que en este país lo puedo hacer sin temor a que me vayan a hacer algo, que vayan a atentar contra mi vida. En estos momentos acá hago parte del Nodo de Ginebra Humana. Participo en la asociación que se llama Maloca, apoyo también a otra asociación acá en Ginebra, y bueno, todo lo que yo pueda aportar para seguir apoyando la causa a favor de las personas que más lo necesitan, ahí siempre voy a estar. Creo que eso es lo que más me enamora de la política, trabajar por lo que la gente realmente necesita, ¿sí? Y hacer las cosas bien, conforme a la ley, porque siempre me ha gustado. Y así he sido yo. Tal vez por ser así es que a algunos les ha molestado mi forma de ser. Y pues lamento mucho, porque si hoy me encuentro exiliada, no es por haber agachado la cabeza, por el contrario, es porque no la agaché. Nous sommes arrivés à la fin du magazine Foyer Visible et nous espérons que vous avez profité de ce chapitre. Nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous écrire vos commentaires. À la prochaine!